Plein soleil sur les rives de l'Atlantique. Si les températures sont fraîches, les conditions sont idéales en ce samedi après-midi pour le 3e rendez-vous de la saison. Randy Naveau a mis la main pour le moment sur le championnat de France des sables Moto Blues. Mais la ronde des sables d'Osgore Cap-Breton n'est pas sa course préférée. Et face à lui, outre Kevin Rochereau, 2 sérieux clients sont venus s'ajouter. Romain Coupry et Antoine Cherlin, enfin remis de sa blessure au pied. 190 partants s'élancent pour les 2 heures de course. Et au bout de la première ligne droite, Randy Naveau ne laisse à personne d'autre le soin de réaliser le all shot. S'il est toujours en tête au moment du premier passage sous le portique d'arrivée, il va rapidement céder les commandes à Romain Coupry, qui vient tester sa machine surpuissante pour la première fois cette année. Le multiple vainqueur de l'Enduropal va rester plusieurs tours en tête, creusant les écarts dans la ligne droite sans jamais réussir à faire le trou. Naveau, mais aussi Kevin Rochereau, très bien partis, sont à son contact. Et ces 3-là vont offrir un spectacle incroyable pendant quelques tours. Un peu plus loin derrière, on retrouve Antoine Cherlin, mais pas pour longtemps. Un souci mécanique contraint le Champenois à abandonner au 3e tour. Étienne Sagnier, lui aussi, est bien parti, mais il finira seulement 11e. Tout le contraire d'un Jérémy Forestier en mode diesel. Le Picard n'aura de cesse de remonter vers les premières places du classement pour se classer finalement 4e. Il devance notamment Louis Pinchon, 5e, Romain Colléat, 6e, et Charlie Rochereau, 7e. Chez les féminines, Kelly Verbraeken a une nouvelle fois dominé la course en terminant 28e au scratch. À 34 ans, la Belge retrouve un niveau impressionnant cette saison. Elle devance Camille Petit qui intègre le top 40 et Nathanaël Abgral. Au bout d'1 heure de course, le trio de tête a laissé la place à un duo. Romain Coupry ne peut pas suivre le rythme de Naveau et Rochereau. Il finira même par abandonner à 3 tours de la fin. A l'inverse, l'Anglais Harry Walker s'est rapproché de la tête pour prendre la 3e place. Comme à Berck et Lone Plage, il va grimper au final sur la 3e marche du podium, confirmant qu'il a franchi un cap dans les courses d'endurance. Pas suffisant toutefois pour se mêler à la bagarre pour la victoire finale. Et quelle bagarre! Nous sommes entrés dans les 5 derniers tours quand Randy Naveau voit Kevin Rochereau revenir sur ses talons. Les 2 pilotes ont ravitaillé et c'est le second qui prend alors la tête dans une furieuse fin de course. Naveau est plus rapide sur la ligne droite, mais à chaque fois Rochereau reprend la main dans les virages qui précèdent l'arrivée. Incroyable duel entre les 2 hommes forts de la catégorie. Le scénario se répète jusqu'au dernier tour, où le pilote Honda pense à nouveau être capable de remonter sur Naveau dans les derniers lacets. Mais cette fois-ci, le Belge prend les meilleures trajectoires et va conserver la tête jusqu'au bout. Il s'impose avec moins de 2 secondes d'avance. Fantastique finish pour une course qui fera date cette saison. Dans le dernier tour, je reviens après des panotages, ils me mettent en tour et j'étais en tête et j'ai tout donné pour l'arrivée et ça l'a fait, c'était top. Ouais, c'est vrai que je suis un peu vert du coup de ce demi-dernier tour parce que je pensais que c'était là où j'allais pouvoir faire la différence.
J'ai pris 2-3 retardataires qui m'ont fait perdre un petit peu de temps. Être sur le podium sur cette course, c'est vraiment difficile, donc 3e, c'est vraiment bien. J'ai une bonne vitesse, mais je dois encore travailler pour rester au contact des leaders. J'ai eu un petit souci au départ avec quelqu'un, donc j'ai cru que j'étais même pas première féminine au début. Mais c'était bien, mon résultat c'était bien, mais c'était quand même un peu plus dur comme l'année passée pour moi. Au classement général du championnat de France des sables Moto Blues, les écarts sont très faibles en tête. Louis Pinchon remonte à la 4e place. À peine le temps de se remettre que la suite arrive déjà. Autre terrain, autre ambiance à Saint-Léger de Balzon dans 15 jours pour basculer dans la 2e partie de saison.